Sawadee, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNL. Nous sommes jeudi le 16 février 2017. Commençons tout de suite par la discussion sur la nouvelle législation. Le gouvernement a tenu une réunion extraordinaire à Vientiane mardi pour discuter de 9 projets de loi nouvelles et modifiés avant de les soumettre à la prochaine session de l'Assemblée nationale pour débat et approbation. Les nouveaux projets de loi sont liés aux conventions internationales et des accords Code civil, Code pénal, Roi rouge Lao, la fréquence radio, Acte de la selle, l'eau et la source des ressources en eau et la protection de l'industrie nationale. Le projet de loi modifié met l'accent sur la sécurité publique. Habituellement, les réunions spéciales du gouvernement auront lieu pour discuter des questions d'urgence, mais cette réunion a été appelée car le gouvernement avait besoin de passer plus de temps de réception d'entrée et de délibérer sur les lois exhaustives. Avant cela, les lois nouvellement rédigées et modifiées étaient généralement soumises à la discussion lors des réunions mensuelles du gouvernement quelques semaines avant la session de l'Assemblée nationale. Le gouvernement fait face à un délai serré pour approuver les lois pour veiller à ce qu'elles soient prêtes à l'Assemblée nationale. Présidée par le Premier ministre Thongloun Sisoulith, la réunion de 2 jours entendra les observations et les suggestions apportées par les membres du cabinet. À la fin de la réunion, le projet de loi avec le contenu complet pourrait être approuvé avant la réunion de l'Assemblée nationale. Cependant, ceux rapportés avec des informations incompréhensibles seront demandés pour obtenir une plus grande participation des autres secteurs à travers des séminaires ou des ateliers et soumis de nouveau à une autre réunion du gouvernement. Les trafiquants de drogue arrêtés plusieurs millions de dollars dans des actifs mis en fourrière. Les seigneurs multiples de la drogue ont été arrêtés après que des agents de police ont lancé une répression majeure sur le commerce illégal de la drogue à travers le pays, avec 33 suspects au total ayant été arrêtés, a déclaré mercredi un général de police aux médias locaux. Jusqu'à 30 millions de bahts ont été offerts à corrompre des agents de police par chaque seigneur de la drogue après que les courtiers de corruption ont été arrêtés le 14 janvier, selon le directeur général du département général de la police, le général de brigade Thonglik Mangnomek, lors d'une conférence de presse tenue à son département. Les agents de police ont arrêté le mois dernier le majeur seigneur de la drogue, M. Konpasong Sukasem, également connu comme Siengtheu, 47 ans, qui était un trafiquant de drogue plus grand que Saisana Kelpimpa, qui a été arrêté en Thaïlande le 19 janvier. Les 2 hommes étaient affiliés à des groupes différents. M. Konpasong, un ressortissant Lao et un résident de Vientiane, et 3 de ses acolytes ont été arrêtés à Vientiane. Le général de brigade Thonglik a dit aux médias que M. Saisana, également connu sous le nom Vanlop, 41 ans, a été ciblé par des officiers de police Lao, mais que le suspect a échappé à la Thaïlande lorsque la police Lao, en contact avec les homologues thaïlandais, qui ont ensuite réussi à l'arrêter à l'aéroport Suvarnabhumi de Thaïlande. L'arrestation de M. Saisana a attiré l'attention des médias internationaux, le jugeant un pivot majeur de la drogue. Le général Thonglik a déclaré que la police Lao n'a pas répondu aux questions entourant M. Saisana immédiatement après son arrestation en raison du fait que la police se sent inquiétée qu'une réponse immédiate pourrait avoir un impact de leur enquête en cours. Il a ensuite confirmé que les agents de police Lao ont fait prendre des mesures pour la répression sur le groupe de Saisana. Nos agents de police ont arrêté une équipe de Saisana de Vientiane et de la province de Kham Muon, la province natale de Saisana, le 20 janvier 2017. 5 personnes ont été arrêtées, y compris une femme.
Le général de brigade Thonglek a déclaré que l'enquête est en cours et la recherche des autres membres de l'ensemble des 5 groupes. Il a ajouté que les agents de police sont en train de finaliser les cas à remettre au procureur pour amener les suspects au tribunal. La high-tech accueillera prochainement une exposition de produits ODAP. Le directeur du département de la promotion et du développement du commerce du ministère de l'Industrie et du Commerce, M. Sombang Linthavong, a donné une conférence de presse le 14 février au siège de l'Association des journalistes Lao pour annoncer la tenue d'une exposition de produits ODAP, industrie et produits, du 22 au 26 février au centre commercial La High-Tech à Vientiane. Nous comptons sur la mobilisation massive de nos producteurs et artisans pour faire de cet événement un succès, a-t-il déclaré. Cette exposition vise à promouvoir le travail des petites et moyennes entreprises, notamment l'authenticité et la qualité de leurs produits. En outre, elle a aussi pour objectif de développer les filières commerciales et les marchés à l'exportation. Le label ODAP est accord aux produits répondant à certains critères basés sur la créativité et la qualité. Il vise à encourager la production continue de marchandises de qualité sur la base d'une sélection de produits locaux et à accroître le volume et la variété des produits qui correspondent aux meilleures potentialités de chaque district. Café bio, très apprécié des consommateurs étrangers. La coopérative de production de café bio du plateau de Boloven, située au kilomètre 24 du district de Batiang Telensuk, province de Champasak, joue un rôle prépondérant dans la réduction de la pauvreté de la population locale. 2000 familles sont actuellement membres de notre coopérative, a indiqué le président de la coopérative de production de café bio du plateau de Boloven, M. Puntong Thepkaison. Selon la superficie de la culture, chaque famille gagne entre 20 et 100 millions de kis par an. Près de 90% de notre production est exportée vers l'Europe, notamment vers la France, la Belgique, la Suisse et la Suède, et le reste est destiné au marché de la région Asie-Pacifique, Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, Corée, Singapour, Hong Kong et autres. La culture du café dans les Boloven est un secteur de main-d'œuvre relativement important. Elle contribue de manière significative à la réduction de la pauvreté et à la croissance de notre région, a expliqué M. Puntong Thepkaison. Suite de l'actualité nationale en bref en images. Le bureau du comité central du parti a organisé le 15 février 2017 à Vientiane une réunion pour faire le bilan du travail de 2016. Elle s'est déroulée en présence de M. Kamkut Benkam, chef adjoint du bureau du comité central du parti et des fonctionnaires concernés. Lors de cette réunion, les participants ont entendu les succès de la mise en application du travail dans divers domaines durant un an passé. À cette occasion, plusieurs meilleurs départements, secteurs et fonctionnaires ont reçu des certificats de félicitations. Le vice-président du comité de l'inspection du parti et de l'État, M. Sabolapa Bavongpet, a déclaré lors d'une conférence de presse que cette organisation a été fondée le 16 février 1982. Durant 35 ans, cette organisation a effectué des inspections dans tous les ministères et organisations du parti et de l'État et provinces visant à lutter contre la corruption. Ces fonctionnaires sont présents dans tous les secteurs de travail. Les autorités de la province de Senyabuli se préparent pour accueillir des visiteurs locaux et étrangers venus visiter la province à l'occasion du Festival de l'éléphant. Le Festival de l'éléphant 2017 se déroule dans le district et la province de Ponsali du 13 au 19 février. Il présente plus d'une soixantaine d'éléphants, tous issus de la région. Cet événement contribue à la sensibilisation d'un public national et international et s'inscrit dans la volonté de promouvoir une alternative touristique
à l'exploitation des animaux dans le travail forestier. Les retombées culturelles, médiatiques et économiques du festival permettent de mettre en lumière le souci de conservation de l'animal, symbole du pays. De nombreuses activités autour du Fachiderne sont proposées lors de ce grand hommage à l'animal, symbole du pays du million d'éléphants. Des cérémonies traditionnelles, des démonstrations de dressage et de travail des carnières, des expositions, spectacles et projections de films en plein air, mais aussi un concours de dessin pour les petits, des promenades et des performances d'artistes lao et européennes, ainsi que des processions hautes en couleur. Plus de 70 éléphants sont présents lors du festival. L'Ansang, l'ancien nom de Laos, signifie le million d'éléphants, mais le pays était appelé ainsi il y a bien longtemps. Le pachyderme, emblème de Laos, est aujourd'hui menacé de disparition. Le festival attire une signification des éléphants d'Asie en voie de disparition qui a une partie essentielle du patrimoine, la culture, l'agriculture et la subsistance populaire lao. Plus de 80 000 personnes locales et internationales se réunissent pour participer à la procession des milliers d'éléphants. Ces éléphants sont bénis par les moines à travers une cérémonie, suivie de divertissements tels que comédies musicales, des spectacles de danse, des films et de feux d'artifice. La partie la plus attendue du festival est le couronnement de l'éléphant de l'année. Développement du tourisme dans la province de Phong Sa-Li. La province de Phong Sa-Li, au nord de Laos, possède une multitude de sites touristiques, soit au total 60 sites dans toute la province. L'artisanat est une activité importante dans la province, tout comme la pluralité ethnique qui attire beaucoup de voyageurs et de chercheurs. Les autorités locales s'efforcent de renforcer le secteur touristique car il est essentiel au développement de la région. Selon le service de l'information de la culture et du tourisme de la province, plusieurs cursus sont proposés aux visiteurs comme la visite des parcs naturels, des montagnes de Phupa, des sources d'eau chaude, de la forêt préservée de Namlan, mais aussi des législations de thé ancien 400 ans, ainsi que la visite des villages ethniques afin de donner un aperçu de la vie quotidienne des populations locales. Phong Sa-Li est une ville de montagne, capitale de la province éponyme, assez difficile d'accès et relativement peu touchée par le tourisme. C'est souvent la dernière étape pour beaucoup de voyageurs, car située à la lisière du pays, elle ne permet pas d'accéder aux pays voisins. La petite ville de Phong Sa-Li est construite sur les versants du mont Phupa, qui, culminant à 1625 mètres, est l'un des plus hauts points de Laos. La ville est traversée par le style chinois. Le climat y est en effet plus rude que dans le reste du pays, avec des pluies, des brouillards et des températures plus fraîches, particulièrement en décembre-janvier. Phong Sa-Li reste cependant un point de départ idéal pour partir randonner à la rencontre des minorités ethniques du Nord Laos. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou revenir le reportage, rendez-vous sur la page internet du journal en français de la TNL. Au revoir.